Jean-Charles et Bernard Gusma, qui dans la réalisation et Germina Pierre qui est avec nous. Germina, bonjour, comment nous est? Bonjour, Étienne Olivier, bonjour, amis auditeurs, auditrices Radio Magique, nos amis Internet. C'est un plaisir pour nous retrouver pour un autre numéro, panel magique, bonne matinée, information. Donc, on est format émission, déjà, on a commencé avec Télégramme Actualité avant que nous recevions invité nous après publication un décret qui créé conseil présidentiel transition comme selon eux-mêmes n'ont pas significatif à la résolution de crise politique et sécuritaire qui est un pays depuis plusieurs années. L'ambassade américaine en Haïti a également réagi. Il fait connaître que salue création conseil transition présidentielle en Haïti qui contribuait pour l'ouvrir route pour élection libre, juste avec déploiement rapide d'une mission multinationale pour supporter la sécurité en Haïti. Nous avons été engagés pour supporter mission conseil de transition présidentielle là, CARICOM avec partenaire Léo, administration et Biden après publication décret ordonné décaissement 60 millions de dollars d'aide pour Haïti. Selon Miami, la majorité enveloppe ça destinée à équipement, à formation d'une force de police multinationale dirigée par Kenya pour aider la police haïtienne à combattre gang. Voilà. Et différents points que nous parlons aujourd'hui et comme invité nous avons pour nous recevoir matin et ex-parlementaire et à Rodon Bien-Aimé et alors Antoine Rodon Bien-Aimé qui est responsable compromis historique sous conseil présidentiel transition et nous avons également pour nous parler ensemble avec Mozi Auguste du Sénat de RNDDA sous situation d'Ouamoun, alors pas parler mais plutôt aux diffusions entretien nous réalisé ensemble avec lui au cours de semaines et Germina nous annoncé en titre qu'il y a plusieurs pays qui réagissent suite à la publication dans le journal Le Moniteur décret relatif à la création conseil présidentiel transition. C'est le cas de Kenya, du Canada également, des Nations Unies. Kenya qui doit diriger mission multinationale appui à la sécurité en Haïti, Nations Unies, yo même yo bat bravo la contentement après publication décret qui considéré comme yo pas vers une administration, vers une nouvelle administration démocratique sous X. Président Kenya William Ruto li salué publication décret qui portait création conseil présidentiel transition. D'après lui, décision ça témoigner courage collectif, sacrifice singulier conseil ministre haïtien pour forger un Haïti sans violence et puis consolider une nouvelle administration démocratique. Nous attendons avec impatience que conseil agit rapidement pour nommer premier ministre, cabinet ministériel. C'est ça, président noté. Nous féliciter dirigeant CARICOM pour gestion constante, consultation intention qui conduit à création conseil présidentiel transition qui reflétait diverses sections dans la société haïtienne. C'est ça, les rend possible pour dire Kenya, parallèlement, il dit, il était que nouveau dirigeant politique, ça a jeté base solide pour résolution crise en Haïti, pour rétablir sécurité, pour offrir peuple haïtien une transition politique et puis inaugurer la paix et le développement durable. Canada, à travers ministre Affaires étrangères, il dit tout, il accueilli avec un pile qui est content d'écrire ça. Les considérer comme une avancée dans quête stabilité et démocratie en Haïti. Une fois que conseil a installé, nous encourager membre conseil présidentiel transition pour nommer sans délai un premier ministre ou bien un premier ministre, un gouvernement par intérim qui guidé par intérêt bien-être population haïtienne. C'est ça, ministre Affaires étrangères canadienne. Li souligné Canada lui-même tout li dit li continuer collaborer avec diverses parties prenantes haïtiennes CARICOM partenaires internationaux dans l'idée pour soutenir prochaine étape
étape vers organisation élection libre juste en Haïti. Canada tout li pour mettre la continuer collaborer avec parties prenantes yo CARICOM partenaires internationaux pour résoudre crise sécurité en Haïti par le biais de notamment mission multinationale soutien à sécurité. Secrétariat divers général Nations Unies a également salué avancé ça yo qui souligné importance mise en place rapide de disposition gouvernance transitoire là parmi yo nomination premier ministre un gouvernement intérimaire ensemble avec membre conseil électoral provisoire. Secrétariat général li félicité publication 12 avril décret qui établit officiellement conseil présidentiel transition li exhorté tout le monde qui participe là-dedans pour continuer à progresser dans l'idée pour mettre en place disposition de gouvernance transitoire. C'est pas uniquement Canada et Kenya et les Nations Unies alors et ONU qui réagit suite avec publication un décret qui crée officiellement un conseil présidentiel transition. Il y a une ambassade américaine qui également réagit, Germina. Nous saluons création d'un conseil transition présidentielle en Haïti qui continue pour l'ouvrir route pour élection libre et juste avec déploiement rapide d'une mission multinationale pour supporter pour sécurité. Nous avons été engagés pour supporter mission conseil transition présidentielle là à CARICOM avec partenaire. C'est ça nous capables de sous compte X ambassade américaine en Haïti. Il y a l'administration Biden qui a donné des questions 60 millions de dollars d'aide pour Haïti selon Miami Herald. Effectivement, l'hiver, l'administration Biden lui a donné des questions 60 millions de dollars aide pour Haïti. D'après le journal Miami Herald, majorité enveloppe ça, li prali à équipement, formation, force police multinationale qui n'y a bien pour diriger, pour aider police haïtienne à combattre gang. Bien, décision président Biden lui annoncé quelques minutes après publication décret qui portait création conseil présidentiel transition administration Biden qui a supporté déploiement policier kenyan pour aider population police haïtienne à combattre gang armé qui a simé chaos dans le pays, il rencontré obstacle dans niveau congrès malgré une promesse pour verser 300 millions de dollars pour mission ça pour contourner certains obstacles, quelques obstacles président Biden utilisé un pouvoir exécutif qui pas tellement connu qui relève autorité de prélèvement présidentiel autorité ça était établie sous loi sous assistance étrangère dans l'année 1961 et Biden tout l'utilisé pour contourner résistance congrès face à financement ZAM pour pays Ukraine. Voilà pour nous gagner pour partager ensemble avec vous dans Telegram actualité. Nous pourrons observer premier posant retour nous pourrons recevoir inviter nous justement sous conseil présidentiel décret qui éventuellement pourrait provoquer des changements si pas gagné alors si on dit membre conseil présidentiel d'accord soumettre avec différents articles qui gagnent dans décret nous pourrons rester ensemble avec ancien parlementaire Antoine Onon bien-aimé et qui lui-même parler ensemble avec nous qui gagne représentant on dit dans le conseil là parce que font coalition avec aider Red compromis historique on appelle ces responsables compromis historique qui peut balancer avec nous sur conseil présidentiel transition en proposant la retourner d'abord. Oui, avec une jeunesse. Nous avons des difficultés pour nous rentrer en contact avec le député Antoine Onon bien-aimé, responsable compromis historique sur le conseil présidentiel transition. En attendant pour diffuser l'entretien, ça a réalisé avec Rosé Auguste du Sénat de RNDDH sous situation de Mounio en Haïti. Entendez. Les pour nous recevoir deuxième invité nous matin, c'est Rosé Auguste du Sénat de RNDDH. Madame du Sénat, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, merci un peu. Je parle tout le panel là, qui est vraiment plaisir pour nous avec nous. Et je parle tout auditeur, tout auditeur.
Bonjour, merci de tout. Est-ce que vous êtes disponible pour nous? RNDDH a publié hier un rapport qui fait état de situation catastrophique et des droits de l'homme en Haïti de janvier 2024 à mars. Et dans le rapport, ça, nous répertorions des actes de violence et des blessés par balle, des gens qui est assassiné et par balle. Enfin, nous allons regarder des recommandations RNDDH fait puisque nous tirons sur les dans l'amnanto, mais d'abord les statistiques que nous recueillons dans le rapport ça, dans cette game pour avec des actes qui attentatoires et à droit monde dans le pays, Madame du Sénat. Oui, effectivement, nous faisons un rapport parce que déjà nous nous rendons compte que somme d'informations qui nous avons compilées au fur et à mesure depuis janvier tellement alarmant que nous disons qu'il faut que nous attirer attention opinion publique sur ce qui a passé en matière de droits humains. Et information j'aime bien alarmant pour que nous recensons 208 personnes qui mourent assassinés, parmi 13 policiers. Et parmi 210 victimes, par le tout, 55 cadavres, c'est des riverains de Port-au-Prince, Delma à Pétionville qui levaient un beau matin et qui voient en quantité de cadavres dans la rue. Parmi les cadavres, il y a un policier. Il y a pour petit 5 attaques armées qui ont enregistré au niveau de Bedel, dans Croix des Bouquets, au niveau de Bel Air, dans la Saline, dans Pernier, avec nos pompiers, nous toujours parler de janvier à mars 2024. Nous recensons tout pour Pipiti, 64 femmes avec filles qui victimes de violences sexuelles et surtout des cas de viol collectif qui perpétrés par des bandits armés, soit dans le moment attaque armée ou bien dans des autres moments tout côté que nous décidé qu'il y a violé les femmes avec ces filles. Et ça, c'est des données que RNDDH est combiné avec données Negesmaïen. Cependant, et ce point ça particulièrement, on a quand même attiré l'attention tout le monde que ce n'est pas des données qui existent du tout, parce que nous connaissons que les victimes n'ont pas forcément une joindre deux organisations par eux qui considèrent des données. Pour Pipiti, 158 personnes blessées par balle. Au niveau de Port-au-Prince, dans des communes avoisinantes, mais tout dans des zones qui l'autre département géographique pays, parce que nous surtout avons songé qu'en janvier et en février, il y a une pile manifestation anti-gouvernementale qui a organisé un département pays et il y a une pile blessés qui est enregistré. Nous enregistré un pile cas d'enlèvement. Nous toujours dit au niveau de RNDDH, nous pas les capacités pour nous compter victimes de enlèvement, surtout enlèvement suivi de séquestration et contravention avec commerce libéré non si yo bail rançon, si poche bail rançon, mais nous quand même attirer attention dans le rapport sur le fait qu'il y a 48 cas pour même période là qui étaient défrayés la chronique, qui étaient passés et non et radio dans les médias. 9 manifestations anti-gouvernementales qui étaient réalisées, nous sommes venus en janvier et en février 2024. Et il a été sévèrement réprimé par la police nationale pour Pipiti 4 manifestants mourir pendant la manifestation et il y a 15 personnes qui blessés, parmi les gens 8 journalistes. D'ailleurs, il y a au moins 6 personnes qui recevoir un tube de gaz lacrymogène dans le gauche. Nous recensons tous 3 autres journalistes qui sont victimes de l'insécurité, mais dans des circonstances qui sont différentes. Nous recensons 83 institutions, entreprises privées, entreprises publiques qui attaquaient, vandalisaient ou bien incendiaient, soit dans Port-au-Prince, soit dans la commune avoisinante, ou bien dans quelques zones tout dans le département qui autre que le département de l'Ouest. Parmi eux, 19 postes de police. Et il faut que nous quand même attirer l'attention tout le monde que sur le fait que nous mettons dans postes policiers, par exemple, Académie nationale de police, base Boyd, base BIM, qui s'est subi et attaque tout. Nous recensons 5 tribunaux de paix, un tribunal de première instance. Et il faut que nous disions que nous recensons pour Pipiti 13 postes de péage que bandits installés. Au vu et aussi de tous, côté que pour machine passer poste ça, il faut payer 6 qui localisés dans la commune Port-au-Prince avec Communauté Soleil et puis 7 lots qui ont même installé soit carrément sur route nationale locale là ou bien tout près route nationale. La route nationale 1, 2, 3, 5 et 8. Nous recensons tout en pile caille qui boule, qui appartenait à caille citoyen et que bandit décidé piller bouler n'importe où dans Badelma notamment et gagner en pile victime de l'insécurité qui était déjà dans camp d'hébergement qui obligeait entre janvier et mars 2024 courir quitter camp d'hébergement côté en raison d'actes d'insécurité pour y aller retrouver dans l'autre espace de camp. Et dans ce sens tout, nous recensons plusieurs que nous mettons et nouveaux camps que nous mettons dans le rapport en tout. Nous avons parlé de lui déjà dans le dernier rapport que nous avons fait sous
Port-au-Prince, 2 évasions de prison enregistrées au niveau de Port-au-Prince et de Croix-des-Bouquets, une évasion de commissariat au niveau du commissariat d'Elma 33, une tentative d'évasion, mais journée aujourd'hui, n'a attiré attention tout le monde sur le fait que l'autorité pénitentiaire, pour que j'aime bail détail, pour que j'aime bail bilan de évasion, ça même j'en tout, nous parlons en quelle velléité pour aller chercher, évader de prison, ça retourner dans la prison, ou même inviter à retourner dans la prison. Depuis janvier 2024, le tribunal n'a pas fonctionné dans le pays, parce que, en fait, on a rappelé 20 novembre 2023, c'est gagné organisation et magistrat de Bouillot, parce que Théodon, qui était lancé un modèle de grève. Il a mis fin à grève ça le 11 décembre 2023. Le lendemain, à savoir le 12 décembre 2023, greffier et huissier pour lancer grève par eux. Et journée aujourd'hui, dans tout pays, greffier et huissier a fait grève. Nous et quand même attirer attention nous sur le fait que le tribunal n'a pas qu'à fonctionner sans personnel par. Et donc son personnel clé dans le tribunal là. Et donc c'est tout appareil judiciaire haïtien qui n'a pas fonctionné depuis janvier 2024 et pas seulement en raison de l'insécurité. Donc naturellement, nous prenons le soin pour nous parler un peu de police nationale que nous connaissons qui a fait face à un pile de difficultés, mais nous surtout attirer l'attention tout le monde dans le rapport sur le fait que depuis création police là, et même dans le moment côté que était si mal dans l'histoire, et là nous surtout à parler de 2002-2004 par exemple, côté que nous connaissons que la police a été totalement démobilisée et qu'elle était très politisée. Nous pas croire que la police a déjà arrivé dans le niveau de dysfonctionnement que le village aujourd'hui. Et pour nous-mêmes dans RNDD, c'est clair que c'est un niveau de dysfonctionnement qui atteint en raison de manque de leadership, hiérarchie la police là, en raison tout du fait que un pile monde qui fait partie de l'hiérarchie, ça a entretenu des liens de connivence avec des bandits armés, ça qui fait que moun effectivement policiers yo senti trahi, là nous sommes parler de policiers qui honnêtes, qui intègrent, excusez-moi, et qui par jamais impliqués dans la criminalité ou même dans les actes de corruption. L'autre point que nous avons attiré l'attention tout le monde tous sur rapport à tout, c'est que en fait, nous prenons le soin pour nous pour nous mentionner que le Conseil supérieur pouvoir judiciaire là, même genre tout depuis création, nous pas quoi que les gens utilisés dans le niveau ça, côté que nous montrer totalement incapable de gérer le pouvoir judiciaire là. Et nous parlons tout de l'hôpital avec notre santé et il n'a pas fonctionné en fait. Toujours pour période janvier-mars 2024 là, tout responsable de l'hôpital et responsable de centre de santé que nous parlons avec eux, fait nous connaître que il n'a pas qu'à fonctionner en raison de l'insécurité, parce que dans le personnel, il n'a pas qu'à arriver par exemple dans l'espace et surtout attirer l'attention pour nous permettre de prendre exemple au niveau de Jacques-Mel. Il y a des médecins spécialistes qui sont sortis Port-au-Prince régulièrement qui ont des services et orthopédiques ou autres au niveau de l'hôpital Jacques-Mel, mais qui pas arrivé faire ça. Donc ça veut dire que Mounio pas arrivé jeune service. Mais en plus, responsable de l'hôpital et de son santé sans et tout, fait nous connaît que ils pas arrivé à alimenter un intrant qui est important pour eux, qui ont un minimum de soins, là, on monte réclamer soins dans la caille, ils n'ont pas arrivé à jeune gaz, ils n'ont pas arrivé à jeune médicaments, tout. Donc, ça veut dire que le système santé, a tombé là, en fait. Conseil président. Et par contre, où tu es fini avec ça, c'est que, et gon chef que va le vérifier avec vous rapidement, et souvent qu'on finit ça, c'est que vous êtes capable de poursuivre. Non, vous m'avez posé une question okay. de chiffres parce que en fait, on ne va pas parler de chiffres. Ok, parlant de nombre de blessés par balle, on a essayé de comparer et peut-être demander dans quelle mesure et données que nous joignons exhaustifs. Et puisque là, seulement l'hôpital universitaire et la paix, yo même yo dit yo recevoir 194 admissions et monde qui blessé par balle, alors que et nous-mêmes nous répertorier 158, mais qu'on est certainement difficile pour nous couvrir et des zones d'Agoukoua des Bouquets et Tabac ou tes frères côté gang yo Bel Air et Cité Soleil côté gang yo à Ferraille et si me comprends bien et données que nous gagnons yo pas nécessairement exhaustif et madame Dissena. En fait, c'est toutes données nous pas exhaustif. C'est nous donner plus de rapport à assassinat, ni donner plus rapport avec ce total. Dans le rapport là, bien entendu, dans le point 72, nous prenons le soin pour nous dire côté nous joindre information blessée par Balio. C'est vrai que nous avons quelques victimes qui viennent là dans RNDDH, mais c'est surtout 69, excusez-moi, blessés par balle
que l'hôpital universitaire La Paix, c'était bon à l'époque. 29 février pour 7 mars, donc il était vraiment pour une petite période. Et puis, nous fait état de 59 blessés qui ont même fait recevoir dans Médecins Sans Frontières. Et quand nous comprenons tout, et blessés par balle, c'est tous les jours que vous aller dans l'hôpital à recevoir soins. Et nous-mêmes, nous avons accès à l'information qui est rendue publique, donc information qui est rendue publique surtout, ou bien que nous n'avons pas de contact pour nous parler avec les responsables, nous pas et faire état de l'eau dans le rapport. Et j'en nous ai dit